Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, coucou Claudia. Bonjour à tous. Bonjour Catherine. Bonjour Gisèle. Coucou Dominique. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé un bon 1er mai. Un 1er mai magnifique, hein. Donc en mai, fais ce qu'il te plaît, et ben c'est parti. On va faire ce qui nous plaît, on va cuisiner. Voilà, j'espère que vous allez tous très 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 bien. Voilà, tac. Bonjour, bonjour. Bonjour Francine. Je vais nous voir mes soucis avec les commentaires là qui n'arrivent pas. Salut Claire-Lise. Bonjour Denise. Bonjour Martine. Bonjour Florence. Bonjour à tous. Alors, vous m'excuserez, je n'ai presque pas de voix, mais on va y arriver. On a été faire du vélo aujourd'hui. Il a fait magnifiquement beau. Et puis depuis que je suis rentrée, en fait, j'ai perdu ma voix. Et pourtant, je n'ai pas parlé. Donc, c'est quand même bizarre. Bonjour de l'Hérault. Bah oui, ici aussi, il a fait magnifiquement beau. On a eu vraiment une journée superbe. Bonjour Katia, bonjour Florence, bonjour Nathalie, bonjour à tous. Bah, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Donc, on va préparer une lasagne de légumes XXL. On va utiliser le moule rectangulaire familial. Donc, celui-ci que j'ai déjà posé sur la plaque perforée pour qu'il ait une belle tenue. Donc, le moule rectangle familial. Ce qui est génial, c'est que vous allez faire tout de suite une grande quantité. Nous ne sommes que deux. Nous n'allons pas manger toute la quantité de lasagne de légumes. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'elle est faite, une fois qu'elle est cuite, donc là on va manger une partie ce soir, mais une fois qu'elle sera refroidie, je vais la sortir du moule, je vais la découper, je vais mettre sous Be-Save et je vais mettre au congélateur. Ça nous permettra d'avoir des portions individuelles à sortir selon les besoins. Donc, le rectangle familial, c'est un moule qui est un grand format, donc à la place d'un moule à gratin, d'un plat à gratin, et ça, franchement, c'est fantastique. L'autre jour encore, Marino me disait, tu devrais filmer le nettoyage, parce qu'en fait, il n'y a rien qui reste collé, et donc ça, c'est vraiment fantastique, parce que quand vous faites des gratins, des choses comme ça, eh ben, il faut gratter, il faut nettoyer, il faut laisser tremper, et puis même parfois au lave-vaisselle, ça se nettoie pas, alors que là, dans le rectangle familial, c'est parfait, on passe un coup d'éponge, du liquide vaisselle et c'est propre. Bonjour Evelyne, bonjour Nathalie. Il fait encore 28 degrés. Ah bah dis donc, à Metz, bonjour la Corse, bonjour, bonjour. En tout cas, Marino vous passe bien le bonjour. Il n'est pas très loin, mais il est parti faire du travail administratif. Donc voilà. Alors, me voilà rendue toute seule, mais ce n'est pas grave, on va y arriver ensemble. Alors déjà, on va commencer par découper des légumes. Alors, j'en ai découpé juste une petite partie pour que ça aille plus vite. Et donc, je vais déjà commencer par allumer ma poêle. J'ai mis de l'huile d'olive et je vais déjà commencer par mettre les légumes que j'ai déjà coupés dans ma sauteuse. Comme ça, si vous voulez, on va pouvoir déjà commencer à faire cuire pendant qu'on fait le reste. Donc, là, par avance, merci pour tous vos partages, hein, c'est vraiment hyper important. N'hésitez pas, un petit clic partagé, ça permet de se faire connaître les produits, de faire connaître les recettes, de me faire connaître. Donc, merci beaucoup par avance. Bonjour la Bourgogne sous le soleil, bonjour, bonjour, coucou Joël, bonjour Isabelle, bonjour Chantal. Et bien génial, vous êtes tous là, j'espère que vous avez passé en tout cas une belle et magnifique journée. Donc là, nous allons déjà commencer par prendre la mandoline. Donc la mandoline professionnelle, celle-ci, on va l'utiliser. On va commencer par ici sortir là où vous allez pouvoir
tenir hein, donc la mandoline bien en main. Vous avez ici donc les ouvertures ainsi que la lame à julienne que nous n'aurons pas besoin aujourd'hui. Nous allons la poser ici un tout petit peu sur la tranche pour pouvoir mettre le support, hein, donc le cache, qui va me permettre lui de travailler en toute sécurité. Voilà. Et donc là, merci Dominique. Bonjour à tous. Oui, mais oui, on fait le travail. On fait le travail aujourd'hui. Je fais le travail. D'ailleurs, vous savez, le travail, c'est là, en fait, dans le job que je fais, mon travail, c'est vraiment beaucoup de plaisir. Et du coup, vraiment, ça ne me pose aucun problème. Au contraire, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce soir. Donc là, on va prendre la courgette, on va la couper en deux ou pas, mais ça c'est juste pour que ça aille plus facilement. On va prendre la protection, on pose la protection dessus et on va couper des tranches qui va me permettre en fait de couper plus facilement des petits cubes de légumes. Bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivaient au fur et à mesure. Donc là, on prend le légume, on coupe les tranches, voilà. Et on va couper ça en petits cubes. Puis on a l'aubergine, hein, donc l'aubergine, là, si vous aimez la peau, vous pouvez facilement garder la peau. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'aime pas particulièrement ça, donc je vais prendre mon éplucheur dentelé, qui est vraiment génial pour ce genre de choses, parce qu'il accroche bien la peau. D'ailleurs, vous le savez certainement, je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas du tout la peau des poivrons, ou la peau des poivrons ne m'aime pas à voir. En tout cas, je les épluche toujours, et là, je ne me tracasse pas la tête, hein, je ne mets pas mes poivrons au four, non. Je prends mon éplucheur dentelé et je les pèle, et ça va très bien. Alors, Sandrine, je fais la lasagne de légumes dans le moule familial rectangulaire. Merci Dominique, génial. Donc là, on va pareil, couper des tranches. Hop, ça ira beaucoup plus vite pour couper des petits cubes après. Donc vous voyez, ça c'est vraiment hyper pratique. Hein. Donc là, on a des tranches donc fines, plus épaisses. À moi de voir quelle épaisseur je souhaite donc leur donner. Oui, c'est ça, absolument. Je suis absolument d'accord. Alors, parfois, il y a des gens qui supportent ça sans aucun souci. Personnellement, la digestion des poivrons avec la peau, ça me pose un problème. Ou alors, c'est que, en fait, je les garde avec moi toute la soirée, toute la nuit, le lendemain encore. Et alors là, depuis que je les pèle, eh ben, vraiment, il n'y a plus aucun souci. Merci Dominique. Voilà, hop, on fait ça et vous voyez, vous avez la mandoline, vous avez passé tous vos légumes. Pour nettoyer, on enlève à nouveau la protection, on ferme et là, on peut passer le chiffon dessus sans aucun souci. Une fois qu'elle est nettoyée, on rabat, on la range et on la ressort. Et c'est vrai qu'en été, on fait quand même pas mal de légumes et pour faire griller sur la plancha, ce genre de choses, c'est vraiment fantastique. Hein. Donc là, vraiment, la mandoline, c'est la mandoline professionnelle de chez Guy de Marle. Elle est vraiment hyper pratique. Hein. Donc c'est vrai qu'on va peut-être parfois pas l'utiliser tous les jours, hein, ça c'est sûr, une mandoline ça ne s'utilise pas tous les jours, à moins que vous soyez travailler en cuisine, mais quand on en a besoin, ben, je vous assure, c'est bien pratique. Le sandoku c'est un couteau en fait où on va juste balancer l'arrière pour découper. Donc ça c'est vraiment un petit coup de main à prendre, mais c'est tellement facile et rapide. Puis vous allez prendre le racloir, vous allez ramasser et vous mettez ça dans la poêle et on continue à faire cuire. Donc là, j'ai déjà, vous voyez, mes légumes qui sont en train
de commencer donc par cuire. Et ma spatule, ça vous le savez, hein, donc ce sont des spatules haute température, aucun souci. Vous mettez ça donc dans le chaud, ça ne posera aucun problème au niveau de la température. Coucou Peggy, bonjour Patricia, bonjour Lydie, bonjour Sylvie, bonjour Annick, coucou Sandra. Et ben je suis ravie de tous vous retrouver ce 1er mai. Donc, pour notre petite recette, parce que la semaine dernière, je n'ai fait que du sucré, et en fait, je vous ai dit que, voilà, cette semaine, ce ne sera que du salé. Mais enfin bon, cette semaine est déjà presque finie. Je commence à peine mes lives aujourd'hui. Donc, on se retrouve aussi demain, donc également pour une recette salée. Hein. Donc, ça, c'est vrai que le sucré, on aime beaucoup, mais voilà, on ne peut pas non plus se permettre d'en manger tous les jours. Donc, de toute manière, cette semaine, c'était que du salé. Donc, cette recette, elle est déjà en petit format sur le club, mais je vais vous la remettre avec les bonnes quantités pour le rectangle familial. Donc là, on a déjà notre sauce tomate qui est prête. On a nos légumes qu'on va finir de couper. Et on va donc faire la béchamel et on va mettre tout ça à cuire dans le rectangle familial. Donc là, vous faites tout simplement les légumes au fur et à mesure. Alors c'est vrai que si vous avez vraiment pas envie, pas le temps, vous pouvez prendre le tornado. D'ailleurs, je vais faire l'ail et l'oignon dans le tornado. Mais moi, j'aime bien en fait couper des petits cubes. C'est tellement joli. Et finalement, c'est une habitude à prendre. Et plus vous aurez l'habitude de couper les légumes, et plus facile ça deviendra et plus rapide ce sera. Ça, c'est clair. Et avec du bon matériel, on arrive vraiment à bien travailler. Il ne faut surtout pas penser que le moule Guy de Marle, ce n'est fait que pour la pâtisserie, même si je fais certainement souvent plus de pâtisserie que de salé. Merci Francine pour les partages. Oui Joël, je suis ravie de savoir que la spatule te plaise. Mais vraiment, ces spatules, elles sont souples, elles sont agréables au mélange. Mais quand on va dans les casseroles, on sent ce qu'on fait sans avoir quelque chose de trop dur. Coucou Cathy, bonjour à tous. Voilà, donc là, sandoku, on coupe donc les légumes qu'on a déjà tranchés avec la mandoline. Ça nous permet d'avoir quelque chose de très régulier. On va mettre ça dans la poêle, on fait revenir tout ça. On va rajouter un peu de sauce tomate et on va continuer à cuire pendant qu'on va là nous préparer la béchamel. Voilà. C'était une magnifique journée, hein, donc pour tous ceux qui est en congé cette semaine, c'est topissime. Oh, génial Agnès, merci. Ouais, c'est vraiment une bonne recette. Pas besoin de robot. Alors c'est vrai que c'est une habitude Joël. Hein. C'est une habitude parce que en fait ce couteau ne se soulève pas. En fait c'est que l'arrière qui coupe. Hein. On ne fait qu'un balancé. Et ce n'est que l'arrière qui coupe. Et une fois qu'on a compris ça, et ben ça va hyper vite. Hein. Donc on prend l'arrière du couteau et ce n'est que l'arrière qui se soulève et qui coupe. Avec ce genre de couteau, il ne faut pas du tout aller chercher sur toute la surface. C'est bien dommage. Voilà. D'ailleurs, j'aurais pu couper mes légumes en bâtonnets. Maintenant, j'y pense. Et ça aurait été encore plus rapide. Bonjour Christine, bonjour, bonjour. Voilà. Alors nous, comme je vous disais, on a fait du vélo. Hein, donc on a fait la première sortie, grande sortie aujourd'hui. On a fait à peu près 80 km là, mais c'était juste magnifique. D'ailleurs, on s'est pris des coups de soleil. Ah bah coucou Isabelle. Coucou, coucou. C'est vrai que en fait, quand il fait beau comme ça, eh ben, on aime bien rester dehors, faire des grillades. D'ailleurs, les lasagnes de légumes, c'est quelque chose qui accompagneront également une viande, hein, sans problème. Nous, on va le manger sans viande, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire sans viande. Vous pouvez rajouter des grillades sans aucun problème. Hein.
Et si vous aimez ou si vous avez absolument envie d'avoir de la viande avec, si jamais, vous pouvez sans problème rajouter aussi un peu de viande dans les légumes. Ça, ce n'est pas non plus un problème. Donc là, on va déjà rajouter du sel et du poivre avant que je l'oublie quand même d'assaisonner. Et on va rajouter les épices du soleil. Et recette ensoleillée, hein. Donc je dis toujours recette du soleil, mais c'est les épices ensoleillées. Bonjour, oh non, il y a du vent à Toulouse. Finalement, Nadine, il y a toujours du vent à Toulouse, c'est incroyable. Donc, épices ensoleillées, ça va donner un bon goût. Donc ça, vous le savez, je les utilise aussi bien pour les pizzas, pour mes fougasses. Ça, c'est tellement bon. Voilà. Donc là, on termine de couper les légumes et on va faire la béchamel. Voilà. Donc là, ça cuit. On va rajouter la sauce tomate. Voilà. Hop. Donc ça, vous pouvez le garder hein, sans aucun problème. Vous pouvez... Ah, mais génial, Joël. Excellent. Vous pouvez garder sous vide, hein, sans aucun souci. Vous pouvez la mettre au congélateur, ça pose aucun problème. Donc là, à vous de voir si vous avez besoin de préparer un peu en avance pour la semaine ou si vous voulez juste tout simplement préparer pour en avance et avoir quelque chose au congélateur. Hein. Donc une fois qu'elle est froide, je démoule, je coupe et je portionne. Et je mets une partie donc sous B-Save. Donc je peux sans aucun problème dans le B-Save remettre directement au four. Ou alors je peux sans aucun souci mettre au congélateur. Voilà. Donc là on a une belle poêlée de légumes. Je vais rajouter de l'oignon et de l'ail. Donc là j'ai mon tornado. Mon tornado, ça c'est vraiment quelque chose... Alors, je ne veux pas dire qu'il faut l'avoir, mais presque, parce que c'est une utilisation de tous les jours. On en a besoin tout le temps, aussi bien pour couper les légumes, le persil, ou bien couper des amandes, des noisettes, des noix. Ça, c'est vraiment topissime. Donc, ici, nous avons également l'ail. On va rajouter... Ah, les épices espagnoles, oui. Ça, c'est vraiment... Elles sont top, ces épices. Du vent... Non, c'est pas vrai. Vous allez avoir de la pluie à Toulouse. Je vais rester en Alsace finalement, Nadine. Ce qui est sûr, c'est que je n'oublierai pas cette virée à Toulouse où on a quand même eu très froid. Début septembre, hein. Ça c'est clair. Donc on rajoute les oignons. Voilà. On va rajouter la sauce tomate. Hop. Donc là, on a une belle poêlée. Alors, vraiment, j'avais un peu plus de légumes. Je vous assure, c'est vraiment pas grave. Si je n'arrive pas à tout mettre dans mes lasagnes, il n'y a pas de souci. Je vais les utiliser pour autre chose. Je vais mettre des pâtes, je vais faire des arrabbiata. C'est vraiment pas perdu. Donc là, on a une belle poêlée. Donc, avec de belles couleurs, bien savoureuses. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que vos légumes soient déjà un peu cuits, enfin, cuits avant de les mettre dans les pâtes, hein, surtout l'aubergine, parce que sinon, vous aurez du mal à avoir quelque chose de goûteux. Coucou Judith. Bonjour à tous. Ah oui, apparemment, il fait très chaud en Moselle, justement. Justement, j'ai entendu ça. Sans sauce tomate. Ah oui, ok. Eh bien, génial. Merci, Joël. Merci, Caroline, à toi aussi. Merci. Voilà, donc là, allez, hop. J'ai ma sauce tomate. On va déjà en mettre un peu. Et ça, c'est des recettes
C'est des recettes vraiment à faire. C'est pas quelque chose, et c'est contraignant dans le sens, faut préparer les légumes, hein, bien entendu, mais c'est savoureux, c'est bon. Vous avez toujours quelque chose au congélateur, au réfrigérateur grâce au B-Save et vraiment c'est excellent. Vous pouvez manger ça à midi, le soir, vous pouvez en servir voilà, avec des grillades. Franchement c'est super super bon. Si vous n'avez jamais fait, c'est vrai que je vous conseille cette recette, elle est très 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 bonne. Et il vaut mieux la faire en grand parce que le travail sera le même plutôt que de recommencer plusieurs fois quand vous avez maintenant le carré et que vous devez en faire des grandes portions. Franchement, le rectangle familial est hyper hyper pratique. Donc je vais juste mettre ça derrière sur ma plaque en route. Comme ça, on peut faire la béchamel. Voilà, ça va continuer à cuire et on va ici faire la béchamel. Donc, on a le rectangle familial. Là, on va commencer par mettre donc un peu de sauce tomate. On va commencer par mettre les lasagnes, les feuilles de lasagne et on va commencer à mettre les légumes. Tellement beau. Ah oui, c'est sûr. Il a fait incroyablement beau aujourd'hui. Aubergines, courgettes, poivrons, Joël. Hein, donc aubergines, donc j'ai de l'oignon, j'ai de l'ail, j'ai de l'aubergine, de la courgette et des poivrons rouges et jaunes. Mais je remettrai donc, comme dit tout à l'heure, encore la recette bon format pour que vous l'ayez. Mais sinon, elle est déjà sur le club. Hein, pour le moule carré. Voilà. Alors là, nous allons prendre du beurre. Nous allons faire notre béchamel. On va prendre du beurre. On va commencer par le faire fondre et on va rajouter la farine. On va rajouter le lait et on va faire notre béchamel. Oui, c'est ça. C'est un plat unique. C'est très bon. Franchement, c'est vraiment... Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas très viande en général. Donc, ce genre de plat me ravit vraiment. Après, à chacun de voir comment il aime. Hein. Mais c'est vrai qu'en été, surtout, quand on a plein de légumes, c'est quand même génial de pouvoir faire ça. Donc là, vous allez déjà faire un roux. Donc ici, nous avons farine et beurre. On va rajouter le lait au fur et à mesure. On va rajouter donc du sel et du poivre ainsi que du gruyère. Donc là, j'ai gruyère et parmesan. Donc j'ai toujours mon fromage sous B-Save. Hein, ça permet de bien le conserver, de garder sa saveur, de ne pas avoir de risque de moisissure. Hein, ça, c'est quand même quelque chose de génial. Et le B-Save, vraiment, c'est une utilisation, une aide à la conservation et à votre organisation pour tous les jours. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose que je peux que vous conseiller. Ça fait maintenant plus de 10 ans que nous avons ça dans le catalogue. Et franchement, c'est topissime. Parce que le jambon, quand maintenant on a la période des asperges, on mange du jambon, on fait de la mayonnaise, et vous pouvez garder votre mayo, faites maison, vous pouvez garder votre jambon sans que vous ayez du risque que voilà, il commence à coller tout de suite. Si vous avez là maintenant j'ai de la rhubarbe sous vide, je n'ai pas sucré, je peux la conserver au moins 8 à 10 jours sans aucun problème. C'est quand même hyper pratique. Hein. Donc au fur et à mesure que vous avez l'épaississement qui se fait, vous rajoutez donc ici votre lait et vous aurez une belle béchamel. Je suis désolée, hein, les commentaires ne remontent pas systématiquement, donc peut-être que je ne vois pas si vous dites quelque chose. N'hésitez pas à me remettre la question au cas où. Béchamel au Thermomix, bien entendu, pourquoi pas. Mais il n'y a aucun souci. Hein. Tout le monde n'a pas de Thermomix, mais c'est bien entendu beaucoup plus rapide si vous l'avez, ça c'est clair.
Voilà. Moi, je vous conseille, si vous avez un robot, d'utiliser le robot, hein, ça c'est sûr. Et je la fais manuellement pour tous ceux qui n'en ont pas. Et je pense que c'est, voilà, après quand on a les machines, il ne faut pas se priver de le faire. Voilà, hop. Donc là, j'ai pesé donc 75 g de farine, 75 g de beurre. On a 750 g de lait. On fait notre béchamel, on met du sel, du poivre, ainsi que de la noix de muscade. Voilà. Là, ça cuit bien. Voilà, donc là, on va rajouter du gruyère. Donc, mon gruyère est sous B-Save. Hein, donc là, avec le récipient rond, avec le couvercle rond, ça, c'est vraiment hyper pratique. On va se servir. Je peux aussi poser mon récipient sur la table. Et une fois que ça c'est fait, je peux, sans aucun problème, remettre le couvercle. Oui, mais bien sûr, Sylvie, mais bien entendu, si vous n'aimez pas les poivrons, vous pouvez mettre des tomates. Par contre, je vous conseille d'enlever vraiment les pépins, hein, enfin le trop plein de jus. Hein. Mayo, combien de temps de conservation? Alors, si vous la faites vous-même, vous pouvez sans aucun problème, une fois qu'elle est sous vide, la garder une dizaine de jours. Hein. De toute manière, en fait, on ne fait pas non plus de la mayonnaise en trop grande quantité. Donc, si vous avez de la mayo, vous pouvez la garder sans aucun problème sous vide 8 à 10 jours. Hein, si vous l'avez faite vous-même, bien entendu, et qu'elle est toute fraîche. Hein. C'est toujours pareil quand vous faites les sauces, quand c'est tout frais, si vous ne la mettez pas sur la table pendant plusieurs heures et qu'après vous la mettez au réfrigérateur, si elle reste au frigo, elle va se conserver. Si par contre elle subit des variations de température, c'est encore un autre problème. Hein. Mais sinon, il n'y a aucun souci, hein, ça se gardera. Bien entendu, si je vous dis bien, sous vide. Hein. Voilà, donc là ça s'épaissit. On va rajouter donc le gruyère et le reste, on va de nouveau le mettre sous B-Save. Et là, on va commencer le montage de notre lasagne. Voilà. Voilà. Je vais juste chercher la noix de muscade pour la rajouter à la préparation. C'est le jambon, c'est pareil. Hein. Si vous faites des asperges, je vous conseille de sortir que ce que vous avez besoin. Et comme ça, vous allez garder le jambon bien au frais. Vous en sortez si vous en avez besoin. Et comme ça, il ne subira pas de différence de température. Hein. Merci Nadine. Voilà, donc là, on a une belle béchamel. Hop, on va arrêter le feu. On va commencer par faire notre montage. Donc, noix de muscade, on va rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Voilà. Voilà. Comme ça, là maintenant, on va pouvoir faire le montage de notre lasagne XXL, hein, donc autant se faire le travail une seule fois et puis comme ça vous êtes tranquille pour plusieurs repas. Merci beaucoup Evelyne, merci. Mais c'est vrai que en fait le B-Save c'est vraiment un outil qui est apprécié et appréciable. Ça nous enlève vraiment beaucoup de charge de la tête parce qu'on n'est pas obligé de courir tous les jours faire ses courses. Ça permet vraiment de préparer des choses en avance, de garder le fromage, de garder le jambon, de garder ses sauces, de garder les grillades. Maintenant, les beaux jours arrivent, les fruits. Vraiment, c'est quelque chose
de fantastique. D'ailleurs, vous avez plusieurs possibilités de kits. Vous avez des petits kits, des grands kits, pour vraiment que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc là, j'ai mon moule rectangle familial que j'ai posé sur ma plaque perforée. Le rectangle familial est au prix de 50 €. Donc, avec plus de 3000 utilisations, hein, donc ne coupez bien entendu jamais dans les moules Aura. Ne surtout pas prendre de produits tranchants, mais sinon, à part ça, vraiment, il ne peut rien vous arriver. C'est vraiment hyper agréable à utiliser. Voilà, donc là, on a déjà mis un peu de sauce tomate. On va commencer par poser donc des pâtes à lasagne dedans. Et on va faire une couche donc de légumes et on va rajouter un peu de béchamel et de parmesan. Voilà, donc là on a ça. Alors j'avais sorti ma louche. Ah, elle est là. Donc la petite louche qui permet également d'aller au chaud. Donc ça c'est vraiment fantastique aussi. Ça nous permet de ne pas rayer vos supports de cuisson. Merci Armelle, merci. Merci à tous, merci beaucoup. C'est en fait, Nicole, ce sont les lasagnes de légumes. Lasagne de légumes, donc là on a dans le rectangle familial pour faire tout de suite une grande quantité pour avoir des restes, donc comme dit, à conserver sous B-Save ou alors à mettre au congélateur. Hein. Voilà. Hop. On va rajouter un peu de parmesan. Donc là, pareil, vous voyez, j'utilise des verres, je pose des couvercles dessus. J'utilise des petits récipients. Tout dépend en fait de ce que vous avez juste sous la main, des récipients qui sont disponibles. À vous de voir. Hein. Voilà, on rajoute un peu de béchamel. Hop. Et on reprend avec une couche de pâte à lasagne. Donc les pâtes à lasagne, c'est pareil. Hein. Quand il m'en reste là, je vais pas tout utiliser, et ben je les mets au congélateur et ça me permet d'en sortir une petite quantité quand j'en ai besoin. Ça c'est vraiment quelque chose, il faut pas du tout vous dire oh là là, là il me reste un demi-sachet. Et ben c'est pas grave, hein. Vous mettez ça au congélateur, vous emballez bien. Des lasagnes fraîches, Agnès, c'est des lasagnes fraîches. Pas de souci, Vanessa. Je comprends en même temps. Hein. Il fait tellement beau qu'on a quand même envie d'être dehors, de se promener. On a été aussi, nous, partis toute la journée en vélo. Donc, vraiment, aucune inquiétude. Donc, lasagne de légumes, j'ai cuit des légumes, courgettes, aubergines, poivrons, oignons. J'ai mis de l'ail. Voilà, hop. Voilà. Et on rajoute toujours un peu de parmesan. Voilà, pour le plaisir de Marino. Je vais rajouter un tout petit peu de béchamel. Et là, hop, je pense, non, je vais mettre le reste de légumes dessus, c'est pas la peine de le garder. De toute manière, une troisième couche, ce sera pas possible. Du coup, ce sera un peu plus gourmand et ce sera très bien aussi. Voilà. Et là, on va rajouter la dernière couche de légumes. Pardon, la dernière couche de pâte. Voilà. On rajoute la dernière couche de pâte et on va rajouter
Oui, les légumes du soleil, hein, c'est clair que là, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on aime, hein. Ça c'est sûr. En ce moment, c'est vraiment ce légume-là que j'adore utiliser. Voilà, hop, on rajoute le reste de béchamel et on va allumer le four et mettre ça à cuire. Et comme je vous disais, alors en Evelyne, sans aucun problème, là moi je les prends au grand frais avec les pâtes fraîches, mais même en supermarché, vous trouvez ça sans aucun problème au rayon des pâtes fraîches. Vraiment maintenant, il y en a partout. Au début, c'était un peu compliqué à trouver, je trouvais, mais là maintenant, il y en a partout, hein. Aucun souci. Et c'est vraiment bien agréable parce que du coup, il ne faut pas les pré-cuire. Vraiment, c'est vraiment super, super. Voilà. Donc là, on a le reste de parmesan. Je ne me pose pas de questions. Hop là. Je reposais le couvercle dessus, je vais le nettoyer, je repose le couvercle dessus, je remets sous BeSave et mon gruyère c'est pareil, je pose mon couvercle dessus, je remets sous BeSave, je remets au réfrigérateur et même si j'utilise le reste de fromage que dans 15 jours, ça ne posera aucun problème. Alors je vais voir si vous avez encore des questions. Moi je vais déjà allumer mon four et... Oui, c'est ça. Exactement. Là où il y a tout ce qui est pâtes fraîches, raviolis, des gnocchis et tout ça, ça pose aucun souci. On ne les cherche peut-être pas forcément parce qu'en fait, si vous en avez jamais acheté, vous les cherchez pas forcément, mais vraiment, moi j'adore, c'est bien plus agréable que les pâtes sèches. Et puis en fait, finalement, ça se congèle bien, on en a à la maison, vous les sortez du congélateur, vous les utilisez. Vous voyez là, il m'en reste très peu, il me reste 3 feuilles, et ben je vais les remettre au congélateur, j'en ai déjà quelques-unes au congèle. Et une fois la suivante, en fait, au lieu d'en acheter, ben, j'utiliserai celle que j'ai au congélateur. Alors, voilà. Si vous avez encore des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc là, maintenant, on va mettre ça au four. On va en manger une partie ce soir. Et le reste, en fait, je mettrai sous BeSave une partie, au congélateur une autre partie. Et ça nous permettra d'avoir des repas en avance. Quand vous cuisinez, surtout... En fait, ça vous enlève une charge mentale importante. Quand vous cuisinez, il vaut mieux faire un tout petit peu plus pour en avoir des restes. On n'est pas obligé de manger les restes tout de suite. Vraiment, le sous-vide, ça vous permet de conserver sans souci. Et si vous voulez pas mettre sous-vide, eh ben vous mettez au congélateur et puis vous sortez quand vous en avez envie et quand vous en avez besoin. Mais au moins, c'est vrai que le fait d'utiliser le rectangle familial, ça permet d'avoir tout de suite une grande quantité. Ce plat existe en carré, Dominique. Donc, en fait, j'ai le carré qui donc est plus petit et il existe également des tapis reliefs pour le carré, hein. Donc, on a ici le rectangle familial, mais je l'ai aussi en carré et qui, du coup, est également très agréable pour ce genre de choses, hein. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous. On se retrouve demain soir à 18h30. Je vous dis un bon appétit à tous. Passez une belle soirée, encore profiter de cette belle journée de congé. Je vous remettrai encore ce soir la recette dans le bon format sur donc le Club Guy de Mar qui est gratuit, qui est à votre disposition, où vous trouvez des recettes par catégorie, des recettes par moule, des recettes aussi bien pour votre BeSave que votre Borealia et ainsi de suite, hein. Donc par moule, vous cherchez le produit, vous validez et toutes les recettes pour ce produit apparaissent. Si vous créez votre compte, vous pourrez les mettre dans vos favorites, ça vous évitera de les chercher. Donc surtout, n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, je reste à votre disposition. Et si vous n'avez jamais passé de commande sur la boutique, n'hésitez pas à rajouter mon code Agnès68 en attaché et en minuscule. Ça vous permettra d'avoir 5 € de réduction sur votre première commande. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis encore bon 1er mai et à très vite, à demain soir pour de nouvelles recettes. À bientôt!